souhaite la bienvenue dans ta guidance du mois d'octobre. Alors si tu me découvres, moi je suis Catherine, je suis coach spirituelle et puis j'aide les femmes entrepreneurs qui se sentent perdues dans leur tête à retrouver leur cap et puis à avancer avec sérénité grâce au Human Design, à l'art-thérapie, à la méditation guidée pour aligner tête, cœur, corps. Et puis si tu me connais déjà, je suis ravie de te retrouver parce qu'on va partager un petit moment ensemble sous l'énergie de la balance en ce mois d'octobre. Alors j'ai envie de te faire une petite intro avant de te proposer ta guidance en lien avec ton signe astrologique. Et parce que j'aime bien cette énergie, je souhaite déjà un bel anniversaire à toi si tu es balance. Et puis si tu n'es pas balance, tu vas bénéficier de l'énergie de la balance, de l'énergie de la planète maîtresse de la balance qui est Vénus. Je te raconte tout ça un petit peu plus dans l'intro. Alors le soleil il est déjà rentré depuis quelques jours dans l'énergie de la balance. Alors on quitte la Vierge, qui est un signe de terre, qui est là pour structurer, pour organiser. Puis on va rentrer dans une période beaucoup plus d'équilibre, de relations et de beauté. Il faut savoir que la balance c'est le premier signe qui place l'autre au centre de son monde. Ça c'est vachement important en ce moment-là. Et donc c'est aussi une invitation à réfléchir à nos relations, à ce qu'on donne, à ce qu'on reçoit, puis aussi à notre manière d'entrer en lien avec l'autre. Alors la balance c'est un signe d'air, donc comme tous les signes d'air, c'est un signe de communication, de pensée, d'inspiration. C'est aussi un signe cardinal, ça veut dire quoi ? C'est un signe qui démarre une nouvelle saison. Là on arrive en automne, donc c'est forcément un signe qui a la capacité à initier, à amener un nouveau ton dans un nouveau cycle. Et ici c'est le cycle des relations. Et donc la balance, elle harmonise, elle relie. Et elle nous apprend à trouver la justesse entre soi et l'autre, à chercher l'équilibre intérieur, puis à incarner la beauté dans la manière d'être au monde. Parce que la planète maîtresse de la balance, c'est Vénus, et Vénus est en lien avec la beauté. Alors ce mois-là, c'est un temps pour observer tes relations, puis voir lesquelles te nourrissent vraiment. Tu peux aussi mettre de la douceur et de l'élégance dans ta communication en lien avec la planète Vénus. Et puis c'est aussi un moment pour te reconnecter au beau, à l'art, à l'esthétique, à ton environnement, qu'il soit personnel ou professionnel. Comment tu vas organiser ton espace, ton bureau, ton espace personnel pour te sentir bien, parce qu'on commence à sortir un petit peu les pulls, les écharpes, enfin tu vois un petit peu tout ça quoi. Et donc c'est important d'aller sentir ça en fait. Et donc cette balance, elle est connectée, comme je te le disais, avec la planète Vénus. Et la planète Vénus, c'est la planète qui est en lien avec l'amour, la beauté, l'harmonie et le plaisir. C'est aussi en lien avec la valeur de soi. C'est ça, c'est vraiment important pour moi. J'aime bien l'idée de se redonner de la valeur, se redonner de l'amour. Et donc la balance, elle guide vers des relations beaucoup plus justes et une capacité à créer du beau et puis du doux autour de soi. Alors Vénus, ce mois-là, qu'est-ce qu'elle va t'apporter ? Une envie de cultiver l'harmonie à l'intérieur de toi pour pouvoir la rayonner à l'extérieur. Elle va t'apporter aussi une capacité à te mettre en valeur en tant que personne et dans ton activité aussi, dans ce que tu vaux, dans ce que tu offres, dans ce que tu mérites. Et puis également une invitation à réconcilier le plaisir, la spiritualité, le beau et l'utile. Et puis aussi de mettre de la douceur dans tes liens, apprendre à dire non sans rompre et puis apprendre à dire oui avec sincérité. Alors si toi tu es aussi un peu comme moi, sensible à la blessure de rejet, le mois de la balance il va te rappeler que tu peux retrouver ta boussole intérieure en observant ce qui est juste pour toi dans tes relations. Tu peux aussi te donner la permission d'être entouré de personnes qui te reconnaissent en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, puis qui te valorisent dans ce qu'il y a de plus chouette en toi en fait. Et puis tu peux aussi utiliser la puissance de Vénus pour créer un univers esthétique qui reflète vraiment ton authenticité. Comme je te disais, que ce soit dans ta com, dans tes offres, dans ton espace de travail. Et puis également, c'est un moment pour transformer ta peur du rejet, ta peur de ne pas te sentir à ta place, en vraie puissance d'union, en devenant une tisseuse de liens qui soit sincère, qui soit choisie. C'est vraiment ça qui est important. Parce que la balance, cette énergie avec Vénus, elle te rappelle que tu n'as pas à forcer ta place dans les relations. Moi, je t'invite à incarner ta justesse, à incarner ton authenticité, pour que tu puisses attirer vraiment celle
et ceux qui résonnent avec ta propre lumière, avec ta propre douce et belle puissance. Voilà ce que j'avais envie de te partager en introduction. Ben maintenant, on va voir signe par signe et bien, ce que l'univers a pour toi en cadeau pour ce mois d'octobre. Je te dis à tout de suite. Hey, hello à toi, cher entrepreneur Sagittaire. Alors, on est parti pour ta guidance du mois d'octobre. On va regarder ton défi, tes alliés, tes ennemis et tes actions. Allez, on y va. J'espère que tu vas bien. Alors, ça va être quoi qui vient? Ah, ils sont pas pressés. Bizarre, bizarre. Oh, tiens, 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 si. Voilà, ils arrivent. Alors, ça va être quoi ton défi? Oh, je te la mets là pour que tu la vois bien. Le cavalier de bâton. Qu'est-ce qui vient te raconter ce cavalier de bâton? Ben déjà, la bonne nouvelle, c'est que c'est ton énergie très feu, toi Jupiter. Ben oui, tu vois, c'est rigolo. Toi qui es connecté à la planète Jupiter, en fait. C'est très très feu, c'est d'activer ce feu. Peut-être qu'il a pu être un petit peu éteint dernièrement. Et donc, on t'invite pendant ce mois de la balance à le reconnecter. On va voir à quoi tu vas pouvoir le reconnecter. Parce que ça parle de... Si on regarde la carte littéralement, tu vois, d'aller chercher la fougue du cheval qui avance vite et d'aller taper sur le tambour. Musique tribale. Connexion à ton feu intérieur. Peut-être qu'il y a une connexion à faire entre ton feu intérieur et ce qui est à l'extérieur. Alors, c'est pas en lien avec l'automne, parce que ça va être bientôt, pas tout de suite, hein, ton anniversaire, mais il y a quelque chose d'un... Je sens d'un feu qui pouvait être un peu éteint. Un peu... C'est pas éteint, endormi. Une petite flamme qui s'est baissée. Comme si tu avais un peu moins la foi. J'entends ça. Tu as perdu un petit peu de ta foi ces dernières semaines. Et là, tu es invité à retrouver la foi, le fire, ton énergie très jupitérienne, très dans l'abondance. C'est possible que tu aies douté. Qu'est-ce que j'entends d'autre? Tu as pu être dérouté. Voilà ce que j'entends. Donc on va voir un petit peu ce qui va t'aider. Quels sont les alliés qui vont t'aider pendant ce mois de... Bon bah ils vont vite, hein, c'est celle-ci. Pendant ce mois d'octobre, quels sont les alliés, que ce soit des guides ou que ce soit des personnes autour de toi, qui peuvent t'aider à retrouver cette flamme? Voilà, voilà, c'est ça que je sentais, il y a une forme de flamme. C'est assez terrestre, hein, parce que quand on parle de tambour, on parle aussi de rythme. Peut-être que tu as retrouvé un rythme que tu as pu perdre, et tu as pu te perdre dans le rythme des autres. Donc à toi de retrouver, pendant ce mois de la balance, il y a une forme d'équilibre à trouver dans ton rythme à toi et dans le rythme des autres pour que tu trouves un équilibre entre toi et les autres. C'est une question de rythme. Alors si on va dans le spirituel, de fréquence vibratoire, mais de toi dans ton activité, dans ton quotidien. Est-ce que tu es du matin? Est-ce que tu es du soir? Est-ce que quand tu travailles, tu es mieux le matin, l'après-midi, le soir? C'est tout ça en fait, que tu aies ton activité pleine, une activité salariée, que ce soit le rythme si tu as des enfants, de ton conjoint, il y a quelque chose d'un rythme qui s'est déconnecté, à toi de retrouver un rythme qui est vraiment le tien, où tu te sens bien. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a eu besoin d'être temporisé en septembre, parce que comme c'est la rentrée scolaire, enfin tu vois, il y a quelque chose d'un rythme que tu as pu perdre, et là, c'est au long cours que tu as besoin de retrouver un rythme. C'est vraiment, tu sais, toi, tu es connecté à la maison 9, hein, au niveau de l'astrologie, qui est la maison d'une forme de spiritualité, mais d'une forme de connaissance, en fait. Tu as besoin de retrouver peut-être un rythme d'apprentissage. Il y a de ça aussi. Ça parle de ce feu intérieur qui t'a reconnecté, peut-être une forme d'apprentissage. Et donc, tes alliés, pendant ce mois, ça va être, je te la mets au plus près pour que tu la vois bien, ça va être le 10 d'épée. Alors ce 10 d'épée, il vient te raconter quoi? Tu vois là, c'est une femme, donc tu marches et tu regardes devant toi, tu regardes pas derrière. Le 10 étant une carte qui vient boucler un cycle en fait, hein, c'est un 1 expansé. Et donc les cartes d'épée sont toujours en lien avec l'intellect, la pensée, l'air.
Et comme on est dans un mois balance connecté à l'air, je sens une espèce de retournement de karma, mais dans le sens où tu sais maintenant d'où tu viens, tu vas être invité à savoir où tu vas. Et peut-être que tu avais perdu quelque chose d'un rythme qui est en toi parce que tu savais pas trop où tu allais. Et là, les guides, ils vont t'aider à trouver la direction. Tu vois, c'est très très lumineux là. Là, on peut imaginer tout plein de choses, tu vois, comme si c'était un ravin, une cuvette et que tu es arrivé au sommet de quelque chose et que là, tu domines et de cet espace, tu peux voir quelle est la direction que tu vas prendre. Mais c'est aussi en lien avec les cycles de la vie. C'est-à-dire que quand on arrive sous l'énergie de la balance, qui est un signe cardinal, c'est un signe qui ouvre l'automne, comme tous les signes cardinaux, ça va préparer, tu vois, le mois du Scorpion, le mois du Sagittaire, parce que toi tu es un signe mutable et toi tu fermes la saison de l'automne. Donc peut-être que dans ces 3 mois-là, tu vas être invité à avoir une vision un petit peu plus grande de tes projets, de ta vie, une perspective un petit peu plus grande. On te demande de prendre de la hauteur par rapport à ce qui te semblait un petit peu petit. Donc j'aime bien l'exemple, alors je ne sais pas si tu habites au bord de la mer, mais si tu habites au bord de la mer, tu peux aller, tu vas voir, hein, je pense à ça quand on est enfant, tu sais, quand on regarde la mer, quand on est assis, on voit beaucoup de sable, un petit peu de mer et un petit peu de ciel. Donc moi je t'invite à changer ta perspective. L'expérimentation de la mer, c'est assez rigolo parce que dès que tu te mets debout, tu vas voir qu'il y a plus ou moins de ciel, plus ou moins de mer, et puis tu peux voir tu vois, presque à 360 degrés. C'est ça qu'on t'invite à faire, de regarder derrière toi, ce que tu laisses derrière toi. Et là, dans ce trimestre, moi je te fais la guidance pour le mois de la balance d'octobre, mais ça prépare aussi ton anniversaire, ce que tu envisages de faire, mais vraiment avec une vision plus lointaine, des paysages plus lointains. Alors c'est pas forcément dans le réel, ça peut, hein, tu peux voyager, c'est ton énergie, mais il y a quelque chose à aller chercher dans tes paysages intérieurs. C'est ça que j'entends. Les paysages intérieurs, c'est toujours les rêves qu'on a envie de réaliser, hein, ça parle de ça. Donc il y a peut-être un côté à équilibrer entre tes paysages intérieurs et tes paysages extérieurs, ce que tu as envie de concrétiser. Ça parle de cet équilibre à trouver entre l'intérieur et l'extérieur. On va regarder maintenant ce qui peut t'empêcher, les ennemis, tu sais, les pensées limitantes, tout ce qui sabote. Alors ça peut être aussi des choses très immatérielles comme des choses concrètes, hein, dans ton environnement. Ça peut être aussi que ce soit des personnes ou des événements, ce qui peut bloquer. On va voir ce que c'est. Oh, celle-là, d'accord, celle-là. Alors, qu'est-ce qui va bloquer? Tu es invité à la table, je ne sais pas comment ça s'appelle, de Lucullus, tu sais, la table de gourmandise avec le 8 de Pentacle. Est-ce que trop de choix tue le choix? Est-ce que trop d'abondance, ça pourrait te faire peur? Tu es jupitérienne, hein, avec ton énergie solaire. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que tu as peur de rêver trop grand? Tu es quand même invité, tu vois, là, ça parle de cycle. Hein. Tu vois, là, c'est les cycles de la Lune. Donc moi, je t'invite à... J'ai pas regardé où on en est au niveau de la Lune, là. Je t'invite à regarder, peut-être à sortir et à te connecter à la Lune, qui va t'aider dans tout ça, à choisir, tu sais, le bon menu, les bons plats, ce qui va t'aider, ce qui va te nourrir. Et tu vas mettre de côté ce dont tu n'as pas besoin. Que ce soit de la nourriture ou là, tu vois, alors j'essaie de te le mettre au plus juste, comme ça, voilà. Là, c'est les bouquins. Donc, il y a aussi à gourmander du savoir et à gourmander de la nourriture. Peut-être qu'il y a un équilibre à trouver entre... Est-ce que tu gourmandes trop de nourriture, qu'il y a un problème dans ton corps, tu te sens un peu trop lourde, ou peut-être que tu gourmandes pas assez, tu repousses la nourriture et tu te sens vide. Et est-ce que tu sens que tu t'es gavé d'apprentissage et qu'il y en a trop, ou peut-être l'inverse, que tu n'as pas assez appris et que tu te sens pas assez? Ça parle de ça parle vraiment d'extrême, puisqu'on est sous l'énergie de la balance. Et moi, je t'invite à connecter la Lune, que ce soit, je crois que là, on est en croissant je sais jamais. Enfin, je sais plus si c'est Lune, enfin, je sais pas, j'ai pas vérifié. Je suis sortie tout à l'heure me promener, j'ai vu la Lune. Elle ressemble à... Non, elle ressemble pas à ça. Un peu à ça, mais pas trop. Enfin, passons. Va te promener le soir, va te connecter à la Lune, parce que la Lune, elle va t'inspirer à trouver le bon équilibre entre une nourriture intellectuelle, une nourriture physique,
Et dedans, tu vas trouver également ce qui n'est pas dessiné ici, mais ce que je sens, les deux pendants, la nourriture émotionnelle et la nourriture spirituelle. La nourriture émotionnelle, je la mets toujours en lien, on est en plus sur l'énergie de la balance avec la nourriture relationnelle. On est invité à connecter notre émotionnel relationnel pendant ce mois et ça va nous aider aussi à connecter notre spiritualité. Ce feu qui brûle en nous, tu vois, cette quête de sens, cette quête de vision. Peut-être que tu peux te connecter à une quête de vision. Je parlais, tu vois, de chemin intérieur. Il y a peut-être à aller regarder quelle est cette vision que tu as envie de manifester pour trouver cet équilibre entre le trop et le pas assez. Alors, tu peux être dans le trop et dans le pas assez. J'ai pas l'info si c'est le trop ou le pas assez, mais ça parle de ça, ce qui peut te bloquer. Alors, on va regarder les actions qui vont t'aider à déverrouiller un peu tout ça, parce que l'important, c'est que tu restes pas, que tu constates, ok, c'est bien, mais so what, Catherine? Bah oui, so what, next? Le next step, on va voir ce qui va t'aider dans ce mois à aller connecter ce que tu souhaites. Bah après le 8, le 10 de Pentacle. Il vient nous raconter quoi ce 10? Attends que tu le vois bien, voilà. On est dans les liens, hein. L'abondance relationnelle, émotionnelle, c'est ça dont je te parle. Donc tu es vraiment invité à aller rencontrer des personnes de ta famille, ou ça peut même être des amis, mais je sens les personnes de la famille de cœur, de sang aussi, mais de cœur, parce que on est vraiment invité à connecter avec tout ce qui va être nourrissant pour nous. La famille de sang, elle nous connecte à la tradition, puisqu'il y a une tradition familiale, et ces traditions-là, elles sont très ancrantes. Je ne sais pas, là, il y a des fêtes particulières, il y a des rituels particuliers. Je dis ça, c'est parce que moi, je suis installée en Bretagne et je suis née en Bourgogne. Et il y a certaines, on ne mange pas la même chose. Il y a des choses que moi, je ne trouve pas de ma région d'origine, en fait. Tu vois, il y a des traditions dans ta famille. Qu'est-ce que tu gardes comme tradition? Qu'est-ce que tu veux rejeter comme tradition qui ne te correspond plus? Si tu es dans une autre région que ta région de naissance, qu'est-ce que tu prends qui est dans la tradition qui t'apporte quelque chose? Ça parle de ça. Et il y a aussi l'idée de se connecter à sa famille de cœur, parce qu'il va y avoir des nouvelles traditions, peut-être qui sont à réinventer par rapport aux personnes, aux liens, aux lieux. Et ça va t'aider à retrouver une forme de direction, d'identité. Tu vois, là, on est sur l'arbre des séphirotes. Si tu connais le Human Design, ça correspond au canot du Human Design. Et il y a peut-être des connexions qui vont se faire entre ton propre Human Design et le Human Design des personnes autour de toi. Je te rappelle que sous l'énergie de la balance, ce qui est favorisé, c'est l'espace relationnel. On est vraiment là, les partenariats. Donc tu peux connecter, que ce soit à titre personnel, des relations amicales autour de toi qui t'aident, ou que ce soit au niveau professionnel, nouer des partenariats avec des personnes, ou que ça peut être ponctuel, hein, pour créer quelque chose qui n'existait pas. Et là, c'est une carte d'abondance. Donc là, tu vois, on est sur un 10 d'épée, et là, un 10 de pentacle. Tu boucles vraiment un cycle parce qu'il y a du travail qui a été fait. Et si tu arrêtes de te questionner entre le trop et le pas assez, tu vas trouver une vraie forme d'équilibre. Moi, j'aime bien dire qu'il y a 4 énergies qui nous gouvernent, qu'on doit acter dans notre quotidien. L'énergie de l'air, ça connecte à la femme sage en toi. Donc, tu as une sagesse dans la communication, dans l'apprentissage, dans tes pensées, dans tout ce qui est analytique. Il y a une connexion ensuite à la femme sauvage qui est connectée à l'énergie du feu, air et feu, 2 énergies yang qui montent. La femme sauvage, elle est là aussi, c'est celle qui est connectée à la nature, au cycle de la nature, à la vie, qui est connectée aussi au cycle de la lune. Tu peux sortir la nuit puis aller parler à la lune. Ensuite, le troisième élément, c'est l'élément de l'eau, la femme enfant qui est connectée aux émotions, à ta partie émotionnante, à ta partie qui s'émerveille, au merveilleux, au fait, enfin à tout cet univers émotionnel, relationnel. C'est comme ça qu'on se connecte aussi aux lutins, aux énergies des ondines, aux énergies des fées, parce que ton âme d'enfant est une âme pure et elle a cette capacité à parler aux élémentaux quand tu vas dans la forêt, quand tu vas n'importe où. Ça se connecte facilement. Et la 4e énergie, c'est l'énergie de terre. Donc l'eau et la terre sont des énergies yin, des énergies qui descendent. Et la terre, c'est comment tu vas ancrer, comment tu vas concrétiser, comment tu vas manifester toutes ces connexions en fait. Donc ça parle un petit peu de ça. Donc là, le pentacle, c'est la terre et là, c'est l'air. Donc à un moment donné, ça monte et ça descend. Qu'est-ce que tu vas concrétiser dans ce mois-là, dans ton espace relationnel? Parce que ça va t'aider
pour les mois suivants quand tu vas arriver vers ton mois anniversaire. Donc je vais compléter ce tirage avec une carte de l'oracle des histoires de sorcières. On va voir ce qui va t'aider. Oh ben celle-là elle va vite, vite, vite. Et puis non, c'est celle-ci, ok. Ouh. Eh bien écoute, hein, tu es connecté à l'inspiration et au courage. Je vais voir comment je peux te la mettre bien. Je sais pas si tu la vois bien. Voilà, là comme ça c'est peut-être mieux. Tu vois, c'est très feu, hein. Elle est très connectée à celle-ci, en fait, je trouve. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? On te donne le courage d'aller vers cette nouvelle étape. On va te donner l'énergie, l'inspiration et le courage pour y aller, parce qu'il n'y a qu'un seul chemin. Tu vois, là, il y a des flammes, c'est pas le même oracle, et là, tu vois, il y a des flammes qui t'entourent. C'est une forme de protection. Ce feu qui est en toi te protège, tu vois, cette énergie très jupitérienne, sagittarienne. Elle est là pour t'emmener vraiment connecter des contrées lointaines, que ce soit en toi, à l'extérieur de toi. Ça parle même de rencontres karmiques, de karma, de connexion de vie passée que tu peux reconnecter dans cette vie-là. Ça me parle de ça. Donc c'est pour ça que tu vas être inspiré, que le courage il va être là pour que tu franchisses les étapes avec assertivité. Ça va être pas forcément, je sais pas, confortable, mais il y aura une force en toi qui va vraiment... Femme courage, tu vois, j'ai envie de dire ça. Toi, tu baisses pas les bras. Donc, je vais compléter cette guidance avec l'oracle femme totem. Ça va être quoi qui va t'aider en plus pour ce mois-là? Oh, d'être dans la bienveillance vis-à-vis de toi. Donc, tu vois, je trouve que courage et bienveillance, ça va vraiment bien ensemble dans une belle énergie d'amour. Je vais essayer de te montrer le visage. C'est chouette, hein, regarde, comme c'est beau. Je vais te lire le mantra qui va avec. On va regarder cette carte 15. Qu'est-ce qu'elle vient te dire? Qu'est-ce qu'elle vient te raconter? 15, elle est là. Donc je te la lis si tu as envie de le noter, parce que j'ai envie de te dire, peut-être tu peux le réciter à haute voix tous les jours pour que ça puisse t'aider si ça te parle, bien évidemment. Je suis la bienveillance. Je veille sur les autres et sur soi en protégeant avec douceur. Mon pouvoir diffuse de la compassion et donne au cœur une bonté presque maternelle. Waouh, c'est beau, hein? Ça parle, tu vois, de là, il y a quelque chose dans la reliance à la famille qui est là. Et je trouve que tu vas trouver une forme d'équilibre dans ta capacité, dans la compassion. C'est... compassion vis-à-vis de tu vois, ces traditions qui étaient là, qui ont pu te desservir à un moment donné, qui peuvent être emprisonnantes, et en même temps, c'est ce qui fait que tu es qui tu es aujourd'hui. Donc de la compassion par rapport à ton passé, de la compassion par rapport aux personnes de la famille, de la compassion par rapport aussi à ce que tu es en train de vivre, aux nouvelles relations que tu es en train de tisser. Et peut-être même qu'il y a des personnes qui sont dans la bienveillance, qui sont autour de toi, qui s'approchent de plus en plus, et qui sont inspirantes pour toi, ou peut-être que toi tu inspires des personnes à connecter avec la bienveillance. Tu vois, il y a tout ça, ça va dans les deux sens, et je trouve que c'est vachement chouette là, ce qui t'est proposé, que tu es dans cette capacité d'avancer avec beaucoup de courage, que ce soit dans ta vie ou dans ton activité. Donc il y a un pouvoir qui est là en toi, et ma foi il est beau pour aller explorer toute cette belle contrée intérieure-extérieure. J'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai pris grand plaisir à partager ce moment avec toi. Donc, si tu as aimé, je t'invite à me soutenir avec un like, avec un pouce. Et puis, si tu as envie de me partager comment ce message te parle, je serais ravie d'échanger avec toi sous cette vidéo. Et puis, si en plus, tu as envie d'aller un petit peu plus loin, de creuser, d'aller voir ce qui t'attend là, que tu te sens peut-être un petit peu perdu dans ta tête et que tu as envie de te faire accompagner, je te propose qu'on se rencontre, book une séance découverte avec moi, puis on va bien voir ce qu'il en sort. Écoute, merci de m'avoir accueilli et puis je te dis à tout bientôt. Prends grand soin de toi. Ciao, ciao, ciao.